Je reçois le champion du monde, Jean-Charles Mathey, champion de longueur de Kamehameha. Ouais. C'est lui qui a la plus grosse. Exactement. Donc, vous l'avez demandé en commentaire, on va vous parler de Dragon Ball. Alors, attendez. C'est Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Nuage magique. Alors, il s'agit d'un nouveau jeu de cartes à collectionner. Donc, vous savez qu'on a une rubrique jeu de cartes, pas jeu de cartes à collectionner, mais jeu de combat sur Flesh and Blood. On a défini ce que c'était qu'un jeu de cartes à collectionner. On a fait pas mal de vidéos avec Tom sur Flesh and Blood. Là, il s'agit d'un autre TCG JCC qui est Dragon Ball. Il y a plusieurs opus de Dragon Ball. Ça a commencé en 2003, je crois. Même avant, il y en avait quand j'étais petit. Non, mais c'était peut-être des cartes Panini. Ça. Non, c'était des cartes. C'était peut-être pas à collectionner. Je sais pas. Si. Moi, j'en avais. Mais il se trouve qu'il y a eu un jeu qui s'est développé en 2018 ensuite et qui il y a des gens qui aiment, hein, mais moi j'ai essayé une partie, c'est une complexité infâme. Une carte est comme une phrase de Proust, c'est-à-dire que on a oublié quel était le début avant avec des effets ultra compliqués. C'est dur à lire. Hein, c'est super dur à lire, la mise en page. Il y a qu'une seule personne qui a réussi à lire simplement, c'était quelqu'un qui était daltonien. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'en plus il y a pas d'encart, le texte est blanc avec un halo blanc sur des images couleurs. Enfin c'est le cauchemar. Et il se trouve que, alors je sais pas si c'est exactement 2023 ou 2024. Il y a un reboot de jeu Dragon Ball sous le nom Dragon Ball Card Game Fusion World. Dragon Ball Super Fusion World. Ok. Alors, quel est le but ? Le but, c'est de tuer l'autre. On incarne un leader. Et un leader, pour l'instant dans le jeu, a une couleur et on ne peut jouer que les cartes de cette couleur. Il y a 4 couleurs, bleu, rouge, jaune, vert. Ok. Et pour l'instant, dans le premier set qui est sorti, vous avez 3 leaders par couleur. D'accord. Okay. Donc des couleurs différentes. Donc du coup, vu qu'on ne peut pas mélanger, on reste dans une idée thématique. On reste dans une idée thématique. Chaque couleur va avoir une thématique de deck, c'est-à-dire d'effets, en fait, de mécanismes, mais qui vont globalement, chaque couleur, mais je vais le détailler plus tard, va avoir plusieurs builds possibles et jouer sur plusieurs effets possibles. D'accord. Ce qui est déjà vraiment bien sur un premier set, je trouve. Donc on a chacun 8 points de vie, on incarne un leader, le but c'est d'amener votre leader, le leader adverse, à 0 points de vie. Originalité, c'est que les points de vie, ce sont des cartes. Donc en fait, vous avez un deck, vous allez mélanger votre deck il fait entre 50 et 60 cartes, vous avez le droit à maximum à 4 fois la même carte, l'exemplaire de la même carte. Super sleeve faite sur mesure. Ouais, j'aime bien ce jeu. Et en fait, montre-les plus longtemps parce qu'on les voit pas, sinon. Bah, je mettrai peut-être un insert. Quand vous démarrez la partie, vous prenez les 8 premières cartes de votre deck, vous les mettez sur le côté et c'est vos 8 points de vie. Et du coup, ça, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et vous savez pas ce qu'il y a dedans. Suspense. Et quand vous prenez un point de dégâts, bah, c'est un point de vie que vous prenez et que vous prenez en main. Donc quand vous prenez un point de dégâts, vous allez piocher et ça va vous renforcer aussi. Il n'y a pas de limite de cartes en main, contrairement à Flesh and Blood. Au début de son tour, on pioche une carte. Donc on peut avoir 40 cartes en main. Tu vas avoir 40 cartes en main, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi en face. Je pense, a priori. c'est possible. Ça joue, je ne sais pas si ça se joue en solo. Donc, il n'y a pas de limite. Au début de son tour, tu pioches une carte et tu peux mettre n'importe quelle carte de ta main en zone d'énergie. Donc, elle n'a pas besoin d'être ancrable ou des trucs. Voilà. Et ça, a priori, c'est le premier TCG qui a fait ça. Sheikh Tom m'a parlé de World of Warcraft en 2006, mais apparemment, la première instance du jeu de cartes Dragon Ball faisait déjà ça en 2003. D'accord. Ok. Donc c'est très novateur. C'est très novateur. Et ça règle le problème de land, de couleur, de Magic Gathering. C'est un retour d'expérience de Magic the Gathering. Donc, dès qu'on subit une attaque, on prend un point de dégâts. Si ce dégât n'est pas critique, c'est un mot-clé, on prend une carte en main. S'il est critique, la carte va direct dans la défausse. Ah, c'est triste. C'est triste. Donc, on va essayer de se protéger des attaques critiques. On va le décrire un peu brièvement, mais quand on prend une attaque, que l'attaque soit à 3 millions d'unités de combat ou à 5 unités de combat. C'est des gros combats en général. C'est des gros combats. C'est des gros chiffres à chaque fois, il faut savoir. C'est comme la lire italienne, ils auraient pu tout diviser par 1000. Globalement, heureusement, il n'y a plus de lire italienne. Globalement, si je défends avec moins de force de combat que l'adversaire,
je prends 1 point de dégâts, quel que soit l'écart de force de combat. Si l'autre, il a 100 000 et que j'ai 10 000, je prends 1 point de dégâts. Oui, c'est ce qui est pas très réaliste. Ce qui n'est pas très réaliste. Flesh and Blood, je fais une attaque à 6, l'autre défend pas, je prends 6 points de dégâts. En contrepartie, vous avez beaucoup moins de points de vie. Exactement. Donc les parties sont aussi beaucoup plus courtes. Alors, je sais pas si vous avez suivi ce qu'on a dit sur Flesh and Blood dans notre rubrique. Vous avez un... Vous pouvez revoir toutes les vidéos. Oui. Ça se mange sans modération. Globalement, à la fin de son tour, on recomplexe sa main à 4 et on doit, avec ces 4 cartes, payer ses cartes, gérer ses actions à son tour et gérer la défense donc ça, autour. C'est Flesh and Blood. Ça, c'est Flesh and Blood. Ici, donc, c'est cet avantage de carte en main au moment où je commence mon tour, parce que j'ai utilisé trop de défense, par exemple, ça s'appelle le tempo. Bon, comme certains joueurs disent la tempo, moi je dis le tempo. Oui, parce que c'est Mais je peux me retrouver à Flesh and Blood bloqué en défense, parce que l'autre attaque trop, je défends, donc j'ai pas de carte à mon tour, et je pioche 4 cartes à toi. Là. Ici, c'est un peu différent, enfin c'est complètement différent, c'est à chaque tour, chacun pioche une carte, mais je peux très bien avoir 0 carte en main et piocher une carte, ou 12 cartes en main et piocher une carte. Il n'y a pas de notion de je recomplète jusqu'à un certain nombre à la fin du tour. En revanche, justement, l'avantage qu'on va avoir par rapport à notre joueur va se mesurer au nombre de cartes qu'on a en main. Et la question, c'est quand je vais faire une action, c'est globalement l'autre va pouvoir se défendre avec ses cartes en main. Donc il y a cette notion un peu de combat et de passe d'armes qu'il peut y avoir à Flesh and Blood. Mais la question, c'est combien je vais pouvoir lui faire défausser de cartes par rapport à moi, combien je défausse de cartes pour lui faire l'attaque. Oui, et en plus, il y a des héros qui ont besoin d'avoir 7 cartes au moins. Je vais y revenir. Ouais. C'est un peu suivi quand même. Hein. Donc, il n'y a pas de notion d'interrupt dans le jeu par rapport à l'instance précédente du jeu. Ils ont simplifié globalement les mécanismes. Mais quand l'autre m'attaque pendant le tour adverse, moi, je peux jouer des cartes en défense. Et c'est ça, je trouve, cette espèce de point commun avec Flesh and Blood, qui est une carte, je vais pouvoir la jouer pour son effet, pour son attaque en tant qu'allié, en fait, permanent en jeu, ou en combo, pour sa valeur d'attaque, de combo d'aide, de support d'attaque ou de support de défense. Alors, je vais parler des cartes, et je vais faire des inserts. Il y a 3 types de cartes. Première carte, c'est simple, c'est son leader. Alors, le leader, il est un peu particulier parce qu'il est double face. Vous avez une face où vous commencez sur la face où il est globalement pas si puissant que ça. Normal, quoi. Normal. Et vous avez une face où il est éveillé, il est super énervé. Et là, vous êtes en mode super guerrier si vous êtes un Saiyan. Et alors, comment on se transforme ? C'est quand on a 4 vies ou moins, à n'importe quel moment, on peut décider de 4 points de vie ou moins, de retourner sa carte, piocher une carte, et vous débloquez votre pouvoir de leader. Star Wars Unlimited, au passage, a un petit peu imité ça avec, à partir d'un certain moment, je peux faire rentrer mon leader dans le combat. Bon. D'accord. Toujours est-il que ça veut dire que 4 points de vie, c'est un seuil qui est hyper intéressant parce que c'est avec ça qu'on réveille son pouvoir de leader. La partie, c'est comme ce qu'ils disent dans les dessins animés, c'est la partie, quand le mec se transforme, il dit c'est maintenant que le vrai combat commence. Il y a une espèce de course pour atteindre 4 points de dégâts, 4 points de vie. On s'éveille et ensuite on est sérieux et on commence à vraiment défendre. Ouais. Quand j'ai regardé un peu jouer, il m'a dit pourquoi tu te défends pas, t'as quoi ? Il dit non, je veux arriver à 4 points. Je veux arriver à 4 points. Vous avez même des cartes de votre deck qui vous font des dégâts à vous-même pour y arriver plus vite. Donc vous avez des battle cards. Des battle cards, ça ressemble à ça. Insert. Qu'est-ce que vous avez dessus ? Vous avez des effets qui ont lieu soit au moment où je la mets en jeu, soit j'active une fois par tour. C'est indiqué assez clairement sur la carte quels sont les moments où je peux l'activer. Mais c'est qu'en anglais pour l'instant. C'est qu'en anglais, ouais. Vous avez sa force de combat qui est en haut à droite. Donc là, 10 millions, c'est ça ? 15 000. À 15 000, c'est quand même pas mal. Vous avez un chat qui arrive. C'est Loki. C'est celui qui nous emmerde pas d'habitude. Il est intéressé par Dragon Ball. Non, mais il est intéressé par la pâtée. Ça commence à être l'heure. Donc, vous avez le coût en ressources en haut à gauche. Donc, c'est des ressources qu'il va falloir taper de votre zone d'énergie. Sachant que vous avez aussi certaines cartes où vous avez des points de couleur qui correspondent à la couleur de la carte. Ça veut dire qu'il faut au moins, par exemple, sur cette carte-là, vous avez 2 points bleus. Parmi les 5 que vous payez, il en faut au moins 2 bleus.
Ici, cette carte coûte 1, vous avez 1 point bleu, c'est-à-dire qu'il faut payer avec une carte bleue dans votre zone d'énergie. Pour l'instant, on a dit c'est monocolore, ça veut dire qu'ils ont déjà pensé que dans les sets suivants, potentiellement, il y aurait possibilité de mélanger des couleurs. Ok. Et puis, vous avez un chiffre sur le côté. Loki, tu te mets un peu plus à droite pour être dans la caméra. Mais là, Ah oui, il est pas à la caméra. On a un retour caméra, c'est nouveau. Vous avez ce chiffre qui va vous servir à appuyer votre attaque quand vous passez une attaque ou au contraire vous défendre. Donc, les cartes que vous utilisez en attaque ou en défense, soit c'est des cartes qui ne sont pas tapées, c'est-à-dire vos permanents en jeu, mais non utilisés et vous les défaussez, soit des cartes de votre main et vous les défaussez. Ensuite, vous avez un autre type de cartes qui sont les extras. Les extras sont des cartes blanches qui ne sont donc pas des cartes permanentes, c'est l'équivalent d'instantanés. Des one-shot. Des one-shot. Vous payez le coup, vous jouez l'effet, ça va dans votre défausse. Donc le timing du jeu de l'extra est clairement indiqué sur la carte. Là, il y a marqué que c'est Activate Main, c'est-à-dire c'est à mon tour, pendant mon tour. Il y en a où c'est pendant un combat. Donc ça peut être un combat qui est engagé par moi, ou un combat qui est engagé par l'adversaire et je suis en défense, etc., etc. Il faut quand même juste pour... faut jouer avec des lunettes ou avoir une bonne vue. Alors, honnêtement, les cartes sont beaucoup plus lisibles, parce que pour l'instant, elles ont beaucoup moins de texte que mais ils ont simplifié. C'est quand même PolySuite, hein. Et puis, il y a... Ouais, mais moi, j'arrive à lire, et il y a aussi des cartouches qui permettent de contraster le test. C'est lisible, mais c'est juste petit. Ouais. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, j'ai parlé globalement des 3 types de cartes. Je trouve que la construction de deck est beaucoup plus simple pour l'instant qu'à Flesh and Blood parce qu'il y a beaucoup moins de cartes. Ah, le chat revient dans le champ. C'est pas grave. Et personnellement, je construis mes decks et à chaque partie, je vais affiner mon deck. Et le deck, vraiment, il va falloir déterminer combien j'ai de cartes de quel coup et combien j'ai de cartes A1, A2, A3. Si vous commencez avec des cartes où vous avez que des coups super élevés, sachant que vous pouvez lander une carte dans votre zone d'énergie qu'une carte par tour, les cartes à 5-6, au départ, vous allez pas les jouer. Donc, vous allez les mettre en zone d'énergie. Mais combien j'en ai? Est-ce que je vais en repiocher? Etc. Faut jouer vos stats. Et toutes les valeurs que je vous ai indiquées sont importantes. C'est-à-dire son coût, sa force de combat et sa valeur de combo. Quand l'autre vous attaque et que vous n'avez rien en combo, vous êtes mal, vous allez forcément perdre. Donc, tous ces aspects-là sont importants. Et ensuite, vous avez les mécaniques des leaders et des couleurs qui sont très bien. Thématiquement, les 4 couleurs, et là je m'adresse à ceux qui connaissent la série, et je vais revenir sur est-ce que c'est nécessaire de connaître la licence pour apprécier le jeu. Mais en tout cas, les couleurs, ça va parler cool. Je dis oui, moi. Moi, je dis non. Et j'ai des preuves. J'ai des preuves, monsieur le juge. Le rouge, c'est globalement l'arc de Dragon Ball Super sur la bataille, les combats entre différents univers. Pour l'instant, c'est univers 6 contre univers 7. Donc, je rappelle, comme tout le monde le sait, l'univers 7, c'est l'univers de Sangoku, où le dieu de la destruction est Beerus. Et l'univers 6, c'est un autre univers où il y a aussi des Saiyans. Et le dieu de la destruction est, je crois que c'est Champa, qui est le frère de Beerus. Ah bah oui. Évidemment. Et globalement, les leaders sont Sangoku et Beerus, justement. Il y a un 3e leader, il y a 2 Sangoku. Ça va être un jeu contrôle de board où quand vous avez des cartes qui arrivent, elles vont mettre des malus en force de combat sur les alliés, les battle cards, les cartes de bataille adverses. Et quand un allié tombe à 0, il est défaussé. Donc ça va être un jeu qui va beaucoup jouer sur je contrôle le nombre d'alliés que va avoir l'adversaire et je vais mettre des grosses patates. Et en particulier, il y a, c'est l'autre deck, il y a Sangohan Adolescence qui fait très mal, qui met moins 20 000 à une carte, c'est-à-dire qui tue. Voilà, c'est celle-là. C'est talent, hein. Ouais, elle rase gratis. Vous avez des cartes qui, quand je bats un allié de mon ennemi, donc c'est-à-dire une de ces cartes posées, je vais faire un point de dégâts au leader. Ah, il y a Tortue Géniale. Il y a Tortue Géniale, évidemment. Donc, c'est beaucoup polarisé sur Sangoku. Il y a aussi tout un jeu Namek, où il va y avoir des synergies sur les cartes Namek. Globalement, des cartes vont avoir des mots-clés. Saiyan, Univers 6, Univers 7, Namek, etc. Et des cartes qui vont jouer sur ces mots-clés.
si vous avez déjà un Namek en jeu, ça va avoir tel effet. Si vous avez déjà globalement, il y a le Sangoku, une de ses cartes leader, donne plus de force de combat à toutes les cartes univers 7. Bah donc vous allez intérêt à avoir des univers 7 dans votre jeu. À l'inverse, vous avez aussi l'univers 6 qui est dans le jeu rouge, donc des cartes qui vont jouer sur l'univers 6, etc., etc. Des cartes qui vont jouer sur les dieux de la destruction, c'est aussi le mot-clé, dieux de la destruction, ou sur les anges, comme Whis et compagnie. Alors, tu sais quoi, tu dis ça. Tu connais rien. J'ai regardé la série quand j'étais petit, mais je me rappelle pas. Alors déjà, de ça. si t'as regardé quand t'étais petit, tu peux pas comprendre ce que je dis parce que c'est récent dans la série, tout ce que je dis. Ils sont continués? Ah bah ça continue encore aujourd'hui. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que je parle à la fois des mécanismes et à la fois de l'univers. Moi, je me suis arrêté à Dragon Ball Z voilà. et la recharge des boules de cristal. Alors justement, la couleur jaune, ça s'oriente thématiquement sur l'arc Namek et Freezer. Je vous supprimerai tous autant que vous êtes. J'en finirai avec les Namek. Et j'en finirai avec tous les terriens. Là, je me rappelle de Freezer. Voilà, donc Freezer, lui, il va jouer sur le contrôle aussi, où il va détaper ses cartes à la fin de son tour, activer, désactiver, et il va aussi taper les cartes de l'adversaire pour l'emmerder, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas les utiliser. À taper dans le sens, il va les activer. Il va les activer, il va les taper au sens Magic, ouais. Et pareil, il va pouvoir redresser, untaper les cartes de sa zone d'énergie ou taper ceux de l'adversaire. Donc voilà, Freezer est un petit filou. Vous avez différentes builds qui correspondent aux différents mots-clés qu'il y a dans la couleur jaune. Vous avez l'armée de Freezer. Vous avez la force Ginyu. Ginyu, c'est le premier lieutenant de Freezer qui fait le pitre et se retrouve transformé en grenouille sur Namek. Non, ça te dit rien? Force du mal, unis comme les 5 doigts de la main. Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Voilà. Ça me dit le gros. Voilà. Et d'ailleurs, il échange son corps avec Sangoku, et quand il est d'ailleurs éveillé, il est Sangoku. La face éveillée de ses leaders, c'est Sangoku. Donc si tu connais pas les licences, c'est un peu surprenant. Bon. Vous avez le bleu, qui est ma couleur de prédilection. Le leader, c'est Vegeta. Vegeta éternel. De toute façon, il joue bleu dans tous les jeux. Voilà. C'est, donc l'arc, c'est essentiellement, l'arc Trunk Future contre Zamasu. Voilà. Et contre Black Goku. Et est-ce qu'il y a Bidou Bidou? Donc en leader, vous avez Vegeta, vous avez Trunk et vous avez Black Goku. Et vous avez plusieurs types de builds. Vous avez globalement le build pour ces trois héros, en particulier beaucoup de Zamasu, Black Goku qui vont jouer ensemble pour réduire les coûts de ces cartes-là. Trunk, son pouvoir, ça va être de remonter des cartes en main, soit chez soi, soit à l'adversaire. Et Vegeta, il va être très fort quand vous avez moins de 7 cartes en main. Globalement, la couleur bleue, pourquoi j'aime? Parce que vous allez avoir beaucoup d'effets de cartes qui se déclenchent uniquement quand vous avez 7 cartes en main ou moins. Et vous allez vous avez beaucoup de cartes qui vont jouer avec la défausse, jouer avec faire remonter vos cartes en main, jouer avec la pioche, jouer avec, vous avez une machine à remonter dans le temps qui permet d'aller récupérer des cartes qui sont sous votre deck, alors que vous aviez des effets qui mettaient des cartes sous le deck, etc. Donc c'est un jeu un peu comme le Ninja à Flesh and Blood, qui est très combo, en fait. Et vous avez 7 cartes en main, mais il faut un jeu avec des attaques très puissantes qui font que, globalement, quand je dépense une carte et que j'attaque, il faut que l'autre dépense beaucoup de cartes pour se défendre. C'est des grosses attaques, c'est des cartes Vegeta, quand il est éveillé, si tu as 7 cartes en moins, ou 7 cartes ou moins en main, sa force de combat augmente énormément. Et donc, une de ses attaques... Le minimum, c'est combien, du coup? Normalement, les leaders éveillés ont 20 000 de force de combat. Lui, il a 35 000. Donc déjà, c'est comme si il était déjà boosté par les autres cartes. C'est comme si que... Non, mais voilà. Parce que pour l'instant, c'est un peu abstrait de ce que tu racontes. Oui, mais je ferai des démos plus tard. D'accord. Donc il y aura une démo dans la vidéo d'après. Il y a une démo dans la vidéo d'après. Donc bleu, je vous ai dit, c'est l'arc Trunk Future. Vert, c'est l'arc Android. Donc globalement, les androïdes, c'est
c'est 16, c'est 17, c'est 18, Cell. Android Netrunner? Non, Android, des robots humanoïdes. Ah, d'accord. Il se trouve que Broly fait partie des leaders. Broly, comme tu le sais, c'est le légendaire super guerrier, et c'est le Broly du premier film, pas du deuxième. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, bref. Et alors, est-ce qu'il est mieux? Non, je pense pas. Non, il est beaucoup plus fort, le nouveau. Peut-être que sinon il sera. Et d'ailleurs, oui, mais il est déjà très difficile à battre dans le jeu. Le jeu vert, c'est un jeu rampe d'énergie. Donc globalement, je vais avoir plein d'effets de cartes et d'effets de cartes de bataille qui me permettent de rajouter des cartes dans ma zone d'énergie. Donc rampe, ça veut dire mettre beaucoup de cartes dans la zone d'énergie, ce qui fait que normalement, je vous ai dit, c'est un par tour. Là, globalement, vous allez retrouver beaucoup plus vite que l'autre à avoir 6, 7, 8, 9 d'énergie, pendant que l'autre il est encore à 4 ou 5. Et tu peux jouer des grosses cartes plus rapidement. Voilà, tu vas jouer des grosses cartes beaucoup plus rapidement. Donc tu vas avoir un jeu d'attente. Globalement, tu vas être en défense. Et une fois que tu as suffisamment d'énergie, tu vas poser tes gros papas et tu vas faire des attaques dévastatrices où l'autre va vider sa main. Et en particulier, la carte Broly, qui a 45 000 de force de combat. Quand tu la joues, tu pioches une carte, tu détruis n'importe quelle carte dans le jeu adverse, et quand il attaque, il se détape et il peut attaquer 2 fois. Elle est totalement fumée. Par contre, elle est très chère. Donc elle est équilibrée. Oui, elle est équilibrée, mais globalement, dès qu'une partie dure trop longtemps contre Broly, Broly a l'avantage et les autres vont avoir du mal à gagner. On a parlé de méta sur Flesh and Blood. Aujourd'hui, il y a une méta dans le jeu, et clairement, le jeu vert, rampe, énergie est dominant. Et c'est aussi pour ça que je n'aime pas jouer vert, parce qu'au moins, je vais avoir une bonne raison de perdre. Ouais, mais tu vois, c'est ça que j'aime pas trop aussi avec les jeux de cartes à collectionner, parce qu'on se retrouve, en gros, on te dit, ouais, tu peux faire ton deck, tu peux faire tout ce que tu veux, mais à la fin, quand tu regardes, toujours tout le monde joue avec le même deck, parce que c'est celui-là qui gagne. Alors oui et non, parce que déjà, il y a avoir un deck et savoir le jouer, et c'est 2 choses très différentes. Oui, mais je te dis... oui, et ensuite, justement, un bon joueur de Vegeta bleu va éclater un genre moyen de Broly vert. Donc ça se compense. Effectivement, un très bon joueur de Vegeta bleu contre un très bon joueur de Broly vert va avoir du mal, mais c'est le principe. Tu veux pas dire brocoli vert? En fait, je pense que c'est l'intention en fait du dessin animé. Globalement, ça se fait par du rééquilibrage, par des sets qui vont renforcer le jeu bleu. Le bleu, pour l'instant, est plutôt en bas de la méta, même si je trouve qu'il peut être très fort. Mais quand on gagne avec le bleu, on est content, quoi. Ouais, moi, personnellement, c'est d'après ce que tu me décris, celui qui me plaît le plus, c'est le jaune. Oui, c'est un jeu qui est mixte entre contrôle et assez agressif. Et en même temps, ça a l'air d'être un peu taquin. Oui, c'est assez taquin. Et dans les personnages, dans tout ce que tu as dit, c'est les seuls où j'ai reconnu les noms. Alors, le jeu bleu peut être taquin. Parce qu'il peut faire remonter, globalement on joue des cartes, quand on les pose, c'est permanent, ça a un coût, et il peut faire remonter en main les cartes, ce qui fait que l'adversaire perd pas sa carte, par contre il perd des ressources à reposer sa carte. Et en fait, c'est quand même un jeu de tempo, dans le sens où tu vas essayer de gagner des tours, t'as des cartes qui ont une capacité bloqueur qui peuvent prendre les attaques pour leur leader ou pour n'importe quelle autre carte, mais globalement tu vas essayer de gagner des tours comme ça. Donc c'est un jeu qui est assez rapide parce que vous allez rapidement arriver à 4 points de vie pour éveiller votre leader, et derrière le jeu commence, et là vous avez un jeu qui va être en blocage, en utilisation d'effets. Le premier set, en termes de diversité de cartes et en termes d'effets, c'est pas monstrueux, mais c'est suffisant pour déjà prendre beaucoup de plaisir. Et il y a des préconstruits. Il y a 4 préconstruits qui correspondent aux 4 couleurs. Les préconstruits sont très malins, je trouve très jouables. Et du coup, ils sont bien, c'est pas comme dans Flesh and Blood où c'est un peu bof. Ouais, ça dépendait des préconstruits à Flesh and Blood, mais là, globalement... Ce que tu m'as fait jouer, tu m'as dit que c'était bof. Oui, là, je trouve que ça permet de prendre en main le jeu, et c'est très sympa. Et on voit déjà les potentiels à un nombre de cartes assez réduit dans le set 1, qu'il y a vachement de builds possibles par couleur. D'accord. Et ça, c'est par couleur, et ensuite, tu peux jouer plusieurs couleurs. Donc, tu peux jouer jusqu'à 4 couleurs. Et chaque couleur, tu peux jouer... Moi, je joue bleu, je joue Trunk,
et je joue Vegeta. Et j'ai 2 decks qui sont... Il y a des cartes en commun, mais philosophie est différente. La philosophie est assez différente. Même si tu as des effets à chaque fois, cette carte ou moins, etc. Le timing de jeu est pas le même. Enfin, c'est assez subtil. Alors, on vous parle de tout ça. Où est-ce qu'on joue à Dragon Ball Fusion World? Parce que il y en a pas des cartes. Et pourtant, j'en ai. J'ai des cartes, j'ai les 4 préconstruits. J'ai même un display de cartes encore sous cello que je vais ouvrir. Etc. Donc, plusieurs moyens d'acheter des cartes. La première, c'est Card Market. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ça sur Card Market et c'est beaucoup moins cher que dans certaines boutiques en France. Ah bon, parce que ça se trouve en France. Alors, il paraît qu'une certaine boutique qui est pas loin d'ici en a, mais c'est genre 220 € le display. Ah d'accord. On va pas en parler alors. On va pas en parler. Ça, j'ai payé ça beaucoup moins cher, même si ça reste cher. Mais c'est le principe d'un jeu de cartes à collectionner. Si c'est pas cher, c'est pas drôle. Ouais. Alors, vous pouvez acheter des cartes à l'unité sur Card Market et les cartes sont pas du tout chères pour le coup. C'est quoi pas cher? Max quelques euros. Mais c'est plutôt des centimes. D'accord. Et du coup, pour se faire un deck à peu près correct, t'en as pour, je sais pas si t'en as pour 10 balles ou 5 balles. Enfin, c'est vraiment pas cher. Donc pour 10 balles, on peut avoir un deck compétitif et on arrive chez Joël et on pète. Mais déjà, je vous conseille dans ces cas-là, acheter un préconstruit qui va être à 15 balles. Et sur ce préconstruit-là, vous avez déjà beaucoup de cartes de base qui vont être nécessaires. Vous rachetez vos cartes supplémentaires. D'accord. Non mais mais comparé à Flesh and Blood, ah ouais, c'est beaucoup moins cher. Non mais parce que sur Flesh and Blood vous disiez c'est pas cher et quand on demandait les prix c'était 80. Donc non, 80 c'est cher, c'est très cher. Non mais 80 pour avoir un deck à peu près correct, Ah oui, ça c'est pas cher. Oui. Non mais effectivement, c'est beaucoup moins cher. Donc là on peut avoir un deck compétitif pour 20 balles. Alors je sais pas ce que t'as payé. De toute façon, il y a pas de tournée, il y en a pas, on joue pas en France à ce jeu. Non mais si tu veux jouer contre Joël, tu veux venir chez lui pour le péter. Je te prête un deck, c'est pas un problème. D'accord. Ouais, en tout cas pour 20 balles tu peux t'en sortir, c'est ça pour 20 balles tu peux t'en sortir. Surtout qu'il y a un truc important, c'est que les bonnes cartes pour un jeu sont pas les cartes forcément les plus rares. Et ça c'est bien. Typiquement dans le jeu bleu, les cartes piliers du jeu sont des cartes communes ou peu communes, mais c'est pas les cartes rares. Et si vous avez pas ces cartes, votre deck il va pas tourner. Enfin, vos stratégies, vous n'allez pas pouvoir les mettre en place et les fondations de votre deck sont pas des cartes rares. D'accord, donc ça c'est bien, parce que ça, des fois je trouve ça un peu dommage. Oui. Bah, genre la carte qui est obligatoire, elle est à 90 balles. Mais surtout, où est-ce que vous pouvez jouer? C'est en ligne. Vous avez une appli qui existe sur PC, donc vous allez sur le site que je vais mettre en description. Vous avez une appli qui est officielle, qui malheureusement qui aujourd'hui n'est que sur PC. Je sais pas dans quel siècle ils vivent, mais ils ont pas fait de portage pour iOS ou Android. Et ça existe sur Mac ou que sur PC? Je sais pas. Comme j'ai pas de Mac et je déteste Apple, je me suis pas renseigné, mais c'est pas impossible que ce soit sur Mac aussi. D'accord, non, mais c'est pour savoir s'ils étaient vraiment PC. C'est pas impossible. En tout cas, globalement, vous avez une appli qui va vous permettre de jouer. Alors, quand vous passez le tutoriel, ensuite, vous débloquez un des 4 decks préconstruits d'une couleur. Tu choisis ou... Tu choisis, celui que tu débloques. Et ensuite, quand vous jouez tous les jours, ou que vous jouez en ligne, vous allez récupérer des gemmes, et les gemmes permettent d'acheter des boosters. Donc avec les gemmes, j'y rejoue. Voilà, gemmes, j'y rejoue. Et vous pouvez évidemment, comme dans tous les jeux, acheter des gemmes avec de l'argent. Ok, donc là ça coûte de l'argent. Et vous pouvez soit acheter des préconstruits, d'autres préconstruits, voire plusieurs fois le même préconstruit, pour avoir plus de cartes d'un certain type, soit acheter des boosters. Il se trouve que quand vous achetez un préconstruit physique, ou des boosters physiques, vous avez dans chaque préconstruit et dans chaque booster un code, et quand vous le rentrez dans l'appli, ça vous débloque le préconstruit correspondant, ou ça vous offre un booster. Évidemment, il n'y a pas forcément les mêmes cartes, mais un booster physique égale un booster dans le jeu. Ah, c'est bien ça. En ligne. Donc ça, je trouve ça très malin. C'est principalement un jeu vidéo de ce que je pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, parce que je n'ai pas d'adversaire à Paris. Parce qu'il n'a pas encore voulu jouer avec moi. Il est en train de m'expliquer le jeu, en vrai. Donc là, tu as tes cartes, et à la fin, tu as cette carte-là, où tu as un code GUID. Mais elle ne le montre pas, parce qu'on va te le piquer. Ah ben je vais filmer la vidéo, je vais vous faire la démo. Donc ce code ne sera plus valide. C'est du utilisation unique. D'accord. Et là, est-ce que je suis content?
est-ce que je suis content? Alors ça, c'est Guignou, parce qu'il est transformé. C'est pas Vegeta, parce qu'il est transformé en grenouille. Oui, mais il faut montrer à la caméra. Oui, mais je vais faire l'insert. Ouais, il y a des bonnes cartes. Je vais vous faire, justement, une démo de l'interface graphique dans l'épisode suivant, la vidéo suivante sur Dragon Ball, pour vous montrer que, alors c'est gratuit de jouer, vous accumulez des gemmes, et vous avez le même aspect de collection. C'est pas du tout comme Talichar à Flesh and Blood. Talichar, toutes les cartes sont gratuites. Là non, faut gagner les cartes. Donc vous avez le même aspect collection, mais vous pouvez jouer en mettant peut-être un minimum d'argent au départ, peut-être 10 balles, 20 balles. Vous achetez des boosters. Au fur et à mesure, vous allez monter de niveau. Moi, je joue beaucoup en combat en ligne. Le système de match-up était complètement cassé au départ. J'étais niveau 1, ils me faisaient affronter les niveaux 130. Je me faisais plier, j'en gagnais pas une. Maintenant, c'est à peu près équilibré et j'en gagne pas une. Peut-être qu'il y a plus de joueurs. Non, ils ont officiellement réparé le truc. Ah d'accord. Et en faisant ça, vous avez des défis quotidiens, gagner une fois avec un héros jaune, gagner une fois avec un héros bleu, machin, etc. Ça fait vraiment appli téléphone ou. Bah oui, c'est ça. Bonjour. Tu comprends pas pourquoi ils l'ont pas porté sur téléphone. Après, ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Je sais pas ce qu'ils foutent. Alors, vous allez voir, elle est chiadée, vous avez les animations, vous avez vraiment les leaders qui font leurs attaques, etc. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et vous avez tout le module qui vous permet de construire vos decks, qui est plutôt bien fait. C'est d'avoir toutes les stats. Ça donne presque envie de télécharger l'application. Ah bah franchement, le jeu, une partie c'est 15 minutes, et c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Par rapport à Flesh and Blood, c'est beaucoup plus facile à prendre en main. Vous n'avez pas cet aspect. Flesh and Blood, c'est décroissant, c'est-à-dire que plus j'avance, plus je suis fatigué. Flesh and Blood, faut le dire, est beaucoup plus thématique, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus aride. Dragon Ball, plus les tours avancent, plus vous pouvez sortir des gros papas et des attaques fortes. En revanche, le truc thématique, c'est que plus vous êtes faible, plus vous êtes fort. Ça, c'est très typique des dessins animés japonais et des shonen et compagnie. Mais tu vois, moi concrètement, quand tu me parles du jeu thématique et de ça, moi, quand tu me parles, ah oui, il faut qu'il soit de la 6e dimension, 37e truc. Très bonne question. Moi, personnellement, je sais que ça me parle pas et ça me fait une barrière à l'entrée. Oui, alors, faut-il être fan de la licence pour jouer à ce jeu? Moi, je dis que ça aide, que c'est pas nécessaire. Je me suis pointé à un week-end avec 2 préconstruits. Et on a joué tout le week-end avec quelqu'un qui était comme toi, qui a dû voir 2 épisodes quand il y a 30 ans. Enfin, j'en ai vu un peu plus, mais oui. Ouais, mais lui, pas plus. Ouais. Et en fait, le seul désavantage qu'il avait, moi, quand je joue à Flesh and Blood, les héros, je les connais pas non plus. Enfin, les noms, c'est des personnages inventés que je découvre au moment où je les joue. Là, le seul avantage que moi j'ai à connaître par cœur la licence, j'ai un doctorat sur Dragon Ball, c'est que... Disponible sur notre site, le doctorat. Oui, je vous le signe. C'est globalement, quand on dit, cette carte, vous pouvez aller chercher un humain de coût inférieur à 1 dans votre défausse, ça c'est les cartes bleues, moi je sais qui est humain et qui l'est pas. Ouais. Et en fait, je sais que Vegeta il l'est pas, je sais que son fils il l'est parce qu'il est à la fois humain et Saiyan. Donc tous les mots-clés... Attends, les Saiyans, c'est pas des humains? Non, c'est les Saiyans, c'est la planète des Saiyans. Ah, je pensais que c'était juste... Tu sais comment s'appelle la planète? Saiyan? Végéta. Ah, putain. En fait, il a le nom de sa planète. C'est comme si je m'appelais Terre, tu vois. Je suis le prince Terre. Voilà. Globalement... Et un monster, c'est quelqu'un qui est un monstre de la Terre. C'est ça. Et globalement, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps sur la prise en main des cartes, parce que les mots-clés, j'ai même pas besoin de les lire. Je sais qui est de l'univers 6, je sais qui est de l'univers 7, etc. Quelqu'un qui connaît pas la licence, comme n'importe quel jeu de cartes qu'il aborde où il connaît pas, type Flesh and Blood, type machin, il va devoir lire les cartes. Ouais, et après on apprend par cœur, au bout d'un moment on connaît les cartes. Oui. C'est comme dans, par exemple, pour beaucoup plus simple, Ark Nova, je vois un egg, je sais que je peux rejouer. J'ai pas besoin de lire la carte. Oui, c'est ça. Donc je parle d'un truc différent, mais c'est pareil, au bout d'un moment on s'habitue avec les cartes. Oui. Mais il y a quand même cette barrière à l'entrée quand on connaît pas le jeu. Voilà. Et quand tu me dis bignou ou oui, non, c'est juste pour remettre un contexte pour ceux qui connaissent. Mais vous avez pas besoin. Après ça, le rouge, jaune, vert, bleu, tu peux t'arrêter au mécanisme. Et moi je peux te dire, rouge c'est contrôle de board, vert c'est rampe, bleu c'est combo, nombre de cartes en main, défausse, pioche, bidule, et qu'est-ce qui me manque, jaune. C'est tap and tap, contrôle aussi un peu de bord, enfin c'est un peu mixte. Voilà. Mais tu peux
Alors après, la question c'est, si vous êtes allergique à Dragon Ball, n'y allez pas. Oui, c'est compliqué. Voilà. Si vous êtes allergique au style graphique des cartes, au dessin de Dragon Ball, Bah, pour le coup, c'est très, très fidèle au dessin animé. oui, bah, Alors- c'est les personnages du oui. Et d'ailleurs, pourquoi il s'appelle pas Tortue Géniale? Il s'appelle Master Roshi. Master Roshi, c'est son nom en anglais. Ah, c'est nul. Et dans Bah, un- c'est pas Genial Turtle. moi, je sais. C'est le seul truc que je connais de la licence. Le seul truc que je trouve cool. Bah non. Et d'ailleurs, tu sais qu'en France, ils buvaient du lait alors qu'au Japon, ils buvaient de la bière. Et c'est à cause de la loi E20, ils n'ont pas pu boire de Ah, la bière. d'accord. Et c'est pour ça. Après, il était bourré tout le temps. Je s'explique cela. Tu savais pas ça? Non. Ah, voilà. C'est bref. Donc vidéo suivante, parce que je propose de faire, c'est tout ça reste quand même très abstrait. Ce sera une vidéo qui sera streamée. Si tu veux participer, tu seras En bas. En bas, on sera tous les deux en bas en vignette. Je vous partage mon écran et je vous montre l'appli. Et surtout, je rentre direct dans une partie contre l'IA, ce qui permet. On pourra faire un combat contre moi. Oui, éventuellement. Et je vous montre les mécanismes du jeu. Comme ça, je vous montre comment moi je bats Joël à un jeu que je connais pas. Voilà. Avec humilité, toujours. Toujours, attends. C'est ça, c'est un talent. C'est son talent. C'est Au revoir. Kamehameha. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, la force et le savoir. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z, notre héros au grand cœur. Dragon Ball Z sera toujours vainqueur. Laisse-moi en ouvrir un. Douce. Ah, t'as tous Tu les te autres? souviens du gâteau au chocolat? On dirait de la drogue. On dirait, je comprends pas, en quoi c'est pas de la drogue. Il y a quand même le suspense. Et en plus, t'as des foils et tout, Ah oui. le même truc. Bon, alors après, je t'avoue que je suis moins fan. Alors, tu vois, lui, pilier du jeu bleu. Et pourtant, c'est une common. Ok. Et, Oui, là. et pilier du jeu bleu. C'est Ponce Pilate. Voilà. C'est pilaf, comme le riz. Ah, c'est Pilaf, c'est pas Pilate. Ouais. Ça, Pilier du c'est jeu bleu, tu m'as donné. assez pilier du jeu bleu, mais elle est rare, celle-là. Ça, c'est un... C'est un chat avec en colère. Ouais, c'est un dieu de la destruction. Ouais. Et il y en a beaucoup de cartes dans un paquet, hein. Il y en a, ouais, alors il y en a moins en ligne, en fait. Ouais. En ligne, un booster, t'as 8 cartes. Là, je crois que t'as 12 cartes. Elles sont très épaisses. Elles sont Ouais, d'assez bonne qualité. J'aime bien, parce que... Tu vois, je les double sleeve pas, celle-là, parce que ce serait trop. Non, mais ça, c'est des vraies cartes. Enfin, je veux dire... Ouais, en termes de qualité d'impression... Mais quand j'étais petit, il y avait des cartes comme ça. Avec à peu près le même Ouais, mais graphique. oui. Oui, bah, de toute façon, c'est Dragon Ball. Non, Tiens, mais- regarde. Lui, il se transforme en lui. Ah, d'accord. Oui, mais il a un implant. C'est un leader. Non, c'est lui qui change de corps. Je me rappelle vaguement d'elle. Dans le dessin animé. Pour ça, mec. Ouais. Tiens, sors-moi les cartes avec les codes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et je vais... Là, globalement, je vais tout sortir. Tu peux faire un truc pas générique très long. C'est important quand même que tu as une méga ultra rare. Alors, tu vois, lui, il est Namek, univers 7. Donc, il dit si t'as Sangoku, machin, nana, puis t'as d'autres cartes qui jouent sur les Namek. Alors, ça, c'est une carte bleue, qui est rare, mais elle est pas extraordinaire.
En fait, globalement, jeu bleu, ils ont beaucoup de cartes qui tapent fort pour pas cher, parce que c'est le seul moyen de compenser le fait que tu dois essayer d'avoir très peu de cartes en main. D'accord. C'est-à-dire que quand tu tapes, l'autre s'il veut bloquer, il est obligé d'utiliser des cartes en combo, donc il est aussi obligé d'épuiser sa main. Comme ça, tout le monde a cette carte. Ouais, mais lui il a pas d'effet quand il a cette carte au moins. D'accord. Donc ça t'arrange tout, toi. Ouais. Lui c'est le frère de Freezer. C'est jaune. C'est congélo. Couleur. On n'est pas loin. Ouais, c'est assumé, hein. Ah, Ouais, ça c'est très fort. C'est une grosse. Ça, c'est un gros. Oui, mais c'est Sangoku, parce qu'en fait, il faut regarder le premier plan. Ah, d'accord. C'est le pilier du jeu vert, ça. Pour le coup, c'est une Et carte quand rare. tu mets ce chiffre-là, ça te met les cartes qui étaient là-dedans? Non. Et ça t'offre un booster, mais normalement, t'as une répartition qui est à peu près égale de couleurs de cartes. Et j'ai vu parce que j'ai ouvert déjà un display, et mes tas sont d'à peu près même hauteur. En revanche, ils répartissent en couleurs, mais ils ne peuvent pas te garantir le... Parce que ils auraient pu, hein. Vu que c'est un chiffre de généré. Alors justement, je pense que c'est du random. Ça, c'est le numéro, il est random. Oui, mais tu aurais pu l'associer au. Je pense qu'en termes de système, ça demande trop travail. d'informatique. Ils auraient pu. C'est possible, mais le jeu en vaut pas la chandelle. Mm. Tu vois, les cartes vertes sont très chères. Ah, Trunk Future, très bien. Il y a aussi un truc insupportable dans le jeu de base. Enfin, le jeu qui De préparation. c'est que toutes les cartes ont des noms différentes. Donc si t'as plusieurs cartes Trunk, t'as Trunk qui fait ceci, Trunk qui fait cela, Trunk qui va au chiottes, machin. Et là, mais... Voilà. Là, dès que t'as Trunk Future, la carte s'appelle Trunk Future. Ce qui fait que les cartes qui jouent sur des Trunk Future jouent sur tous les Trunk Future. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Alors, du coup, c'est Trunk Future qui va au chiottes, Trunk Future. C'est ça. Voilà. Il va tout le temps au chiottes. Ça, c'est... Tac. En tout cas, je trouve que cet univers graphique plus joli que Flesh and Blood. Flesh and Blood. Ouais. Ah bah ça c'est vraiment une... Tu vois, moi ça dépend... je trouve que les cartes sont moins réussies en termes visuels que Flesh and Blood. Je parle à quel point le tour de la carte est chiadé à Flesh and Blood. Mais Le layout, la DA de Flesh and Blood est juste à tomber, quoi. Ben moi, je n'adhère pas du tout en vrai. Ah oui, non, c'est... Enfin, Oui, c'est une question. À chaque fois, tu me dis elle est jolie, je te crois. D'accord, oui. Enfin, Après, il y a ceux qui supportent pas le dessin de Dragon Ball, hein, Oui. et qui diront, bah... Ah, encore du Pilaf. Donc lui, quand tu le joues, tu vas récupérer un humain qui vaut 1 dans ta défausse. Voilà. Et ça, c'est la base du jeu bleu. D'accord. Parce que tu as une carte qui est le Final Hope Slash que Tu m'as montré tout à l'heure. je t'ai montré tout à l'heure. Elle peut remonter une carte dans la main de son possesseur. Et globalement, c'est une carte qui coûte et qui donne 20 000 de plus en force de combat. D'accord. Et qui est une carte qui vaut 1 et qui est humain. Donc globalement, tu joues Pilaf, tu joues Final Hope Slash, tu mets plus 20 000, tu remontes ton Pilaf en main. Et tu rejoues Pilaf. Non, le Final Hope Slash va dans ta défausse, tu rejoues Pilaf, tu remontes ton Final, et t'as une boucle infinie. Je fais plus 20 000, je remonte Pilaf en main, je repose Pilaf, qui vaut 1. Donc sur les tours de fin, en fait, tu fais plus 20 000, plus 20 000, plus 20 000, plus 20 000, avec 2 cartes. Tu vois, en loop, comme ça. Ouais. Donc avec 2 cartes, tu vois, c'est l'idée de dire j'ai pas besoin de beaucoup de cartes pour faire très mal. Ouais. Après, bah, t'as pas mal de cartes qui permettent, dans le jeu bleu, d'aller chercher, de passer tes cartes très vite. C'est je pioche 2 cartes, je défausse 2 cartes. Et si tu défausses Final Hope Slash, c'est pas grave. Parce qu'avec Pilaf, tu vas les rechercher. Donc tu vas essayer de défausser tes humains à 1, parce que tu sais que tu vas aller les rechercher. Je vois. Ah voilà, Trunk. Trunk en tant que leader. Ah. Et du coup, quand on a plein de leaders lui-même, c'est un peu dommage. Oui, bah ça va direct aux échanges. Justement, je vais mettre des cartes sur carte market aussi. Donc tu vois, il est... Tac. On mettra le lien de carte market. Hein. Oui. Ah bah c'est le même Goku, très bien. C'est pour le jeu vert. Mais sauf qu'elle est brillante.
Oui, l'autre aussi était brillante. Je crois pas. Si, c'était les cartes en dernière position sont fold. C'est celui que tu peux l'avoir 4 fois. Oui. Mais lui, tu peux avoir 4 fois en foil et 4 fois pas en foil. Non. Moi, je sais Mais, pas. par contre, ils ont la même limite dans l'appli, c'est-à-dire que dans l'appli, tu as vraiment cette notion de t'as gagné une carte, tu l'as en un seul exemplaire. Donc même si t'as plusieurs decks, Il faut que tu l'enlèves. ouais. C'est drôle. Donc c'est celle-là, la carte bleue qui dit tu pioches 2 cartes et après tu défausses 2 cartes. Donc ça c'est les cartes bleues sur complètement un autre build du bleu. Ça c'est le Goku Black, c'est l'autre build du bleu en fait. T'as des terrains aussi, j'ai pas parlé de ça, mais c'est des trucs qui restent en jeu. Et qui te donnent des effets tous les tours, mais il y en a très peu des terrains pour l'instant. Putain. Mais tu sais que maintenant il y a des terrains aussi dans. Comment ils s'appellent? Dans l'Orcana. Des trucs qui restent en jeu qui sont des terrains. Ouais. C'est la nouveauté de la saison 3. Et je pense qu'ils ont vraiment copié, parce que j'imagine pas que ça n'existe pas déjà dans Dragon Ball, le jeu qui est remplacé, quoi. Je trouve je pense que Flesh and Blood, t'as plein d'innovations, etc. Je vois quand même qu'ils sont partis de Dragon Ball et de Légende des 5 Anneaux. D'après Tom, moi j'ai pas joué aux Légendes des 5 Anneaux. Et là, ils ont vachement, ils ont épuré le Dragon Ball, mais je trouve que c'est du gâteau, quoi. Tu joues, c'est fluide. Tu vois, une partie de Flesh and Blood, moi je mets 1 heure. Ouais. Là, je mets un quart d'heure. Après, c'est un quart d'heure en ligne. Non, parce que j'ai déjà joué en physique au week-end, là où on avait les 2 construits. Oui. Ça va vite, hein, c'est quand même. Parce que c'est un avantage, en vrai, parce que ce qui se passe, c'est moi, si t'aimes pas, tu sais que t'en as que pour 15 minutes. Oui. Si la partie des fois ça démarre mal, enfin, tu sais, des fois tu. oui, ça va. Ouais, Trunk Future. Oula. Ouh, mais une méga rare. C'est joli ça. Non, c'est un leader, mais c'est un leader. Joli ça, non? Oui, c'est un leader foil. Ah, c'est une L+. C'est L pour leader. Donc ça, c'est un leader spécial. C'est les mêmes raisons. Ouais, c'est le même, c'est juste qu'il est foil. Et il est joli, hein. Ouais. C'est un leader bleu, du coup. C'est celui que tu joues d'habitude, là? Non, ça c'est Goku Black. J'aimerais bien essayer, mais. Du coup, maintenant, t'as le leader foil pour le GC. Ouais, non, clairement, je vais pouvoir me faire des jeux bleus à tir-larigot. Et on a rejoué bleu contre bleu? Ouais, j'ai rencontré plein de fois Vegeta. Moi, je joue Vegeta, je rencontre Vegeta. Là, c'est drôle. Parce que tu te dis, est-ce que le mec a compris? Alors, parfois, parfois je me fais battre, mais parfois, tu te dis, le mec a pas compris l'essence du jeu bleu, en fait. Parce qu'il veut avoir plein de cartes. Alors, déjà, les mecs qui sont pas éveillés se défendent, c'est que les mecs ont pas compris le jeu. Ça, c'est fort aussi. Vegeta est fort que quand il est éveillé. Parce qu'il a 35 000. Globalement, tes forces de combo, c'est 5 000, 10 000, et tu as le droit à 4 cartes 20 000 en défense. C'est-à-dire que si tu attaques à 35 000, c'est avantage à l'attaque. C'est-à-dire, si je t'attaque à 35 et que tu bloques à 35, tu prends un point de dégâts. Donc, il faut que tu dépasses, il faut que tu arrives à 40. 40, si tu as des cartes 5 et 10, ça te fait, il faut que tu trouves 20. Et 20, c'est 2 ou 3 cartes. Ouais, c'est beaucoup. Donc moi, j'ai une carte, je t'attaque, et toi, je te fais sacrifier 2-3 cartes, quoi. Si tu veux parer le coup. À l'inverse, tu peux dire, je prends l'attaque, ça me fait piocher une carte, puisque je prends un point de dégâts, et je me renforce pour l'attaque suivante, pour bloquer l'attaque suivante. Ouais. Ouais, c'est un choix, hein. Oui, mais c'est justement tous ces micro-choix qui sont... Tu finis un peu comme Flesh and Blood, c'est-à-dire que Flesh and Blood, il n'y en a aucun qui finit très frais. Mais c'est la question de quel est le trade-off entre ce que je prends maintenant, ce que je pourrais bloquer plus tard, et le fait de dire, moi je cherche des cartes, c'est peut-être les cartes que j'ai dans mes points de vie aussi. Il y a cet aspect-là. Ouais, en plus, c'est ouais. Parce que t'as quand même, c'est vrai, ça a l'air intéressant. Non, il est très intéressant. Ça m'a l'air intéressant. C'est juste le simple fait d'avoir cette notion de point de vie où plus tu t'en prends dans la gueule, plus tu te renforces. C'est hyper intéressant.
Parce qu'il y a des moments où toi, tant que t'es pas éveillé, t'as pas intérêt à attaquer l'autre. Tu vas gérer son board, tu vas pas l'attaquer lui. Tu veux pas qu'il s'éveille. Par contre, t'es éveillé, machin. Là, allez, ok, full dans la gueule. Après, tu peux t'amuser à faire des grosses attaques à 50 000, 100 000. Oui, mais c'est les mecs que tu peux pas poser au départ. Ça, c'est un Gyros Lab, c'est un terrain aussi. C'est beaucoup adolescence. Et en fait, t'as X niveau de rareté. Est-ce que c'était clair ce que je disais sur le jeu ou pas du tout? Ouais, non, mais j'ai compris. C'est juste que des fois, quand tu me parles de Oui, Boubou qui fait des bibis. Il n'y a pas beau encore, ouais. Il n'y a pas Boubou. Non. Les rares, je sais que je connais, ils sont pas dedans. Mais il y a Boubou ou pas? Non. Alors, tiens, regarde mes androïdes. Ça, c'est C18. Ouais. Non, c'est C17 et C17 et C18. Quand il se réveille. Et il appelle sa copine? C'est sa sœur. Attends, là, c'est pas beau, ça? C'est un truc avant. Non, c'est un mec. Non, pardon. Ah non, j'avais vu ça, Ouais, c'est un des mecs de l'armée de Freezer. Et après, t'as le champion du monde de tout. On a vu, là, comment il s'appelle le champion du monde, là? Ah, Hercule. Hercule. Mister Satan, en anglais. Et en japonais. Ah, c'est nul, Hercule, c'est tellement plus drôle. Parce que moi j'aime bien l'épisode. Mais je crois qu'en fait, Tortue Géniale, ça n'est qu'en français. Oui, mais c'est ça qui est. En vrai, les traductions françaises étaient bien pour ça, tu vois, parce qu'ils créent un petit peu un concept, tu vois, avec Hercule, Tortue Géniale, et tout ça. J'aime bien, tu vois. Et tu vois, pas comme Nicky Larson, tu vois, c'était quand même beaucoup mieux comme nom que. C'est quoi son nom en anglais, c'est, je sais plus, en japonais, c'est un nom. Je sais pas, Nicky Larson ne craint personne. Tu vois, il y avait avec la chanson qu'elle avait et tout. Enfin, j'aimais bien. Tu vois. Je me rappelle plus de la nouvelle traduction. On m'a dit le nom, j'ai dit je connais pas. Il y a un film qui est sorti sur Netflix, Nicky Larson. Mais japonais, je crois. Ah, moi, je pensais que tu parlais du film de la Non. Ah, ça, j'ai envie de le voir. Je l'ai pas vu. Il est bien ou tu l'as vu? Non, mais je cherche jamais voir ça. Ah, la bande à Fifi. Je te rappelle que je suis. Ils font des bons films, hein. Ils font des bons films en général. Tu sais quoi? J'irai le voir ce soir et je te dirai si ça vaut le coup. Je pense que. Je suis triste parce que j'ai pas des cartes super secret rares. J'ai pas les cartes bleues. C'est quoi les secrets rares? Alors, tu as les super rares. Et t'as les secrets rares. Et les secrets rares, c'est genre 1 tous les 10 boîtes. Mais la légende machin, c'était pas les secrets rares, ça? Non, c'est juste les secrets rares en fait n'existent que en, enfin tu vois, que en fold machin et ça c'est lui que j'ai eu, l'autre en L4, L+, mais en fold. D'accord. Mais il y a rien qui le distingue en termes de cartes. Sinister Shadow, je la connais pas celle-là parce que je joue pas ce héros. Mais les secrets rares, du coup, c'est des cartes différentes. Du coup, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est qu'elles n'existent que en secret rare. Elles n'existent pas en. Et du coup, on n'a pas la liste parce qu'elles sont secrètes et rares. T'as la liste. Je crois que j'en ai une dans le premier. J'ai une carte verte secret rare qui est très forte. C'est Sango Han qui compte Ibacel. Tu vois, ça c'est univers 6. Et moi j'ai pas besoin de le. Ça c'est rare. Ouais. Tac. Apparemment, c'est pas beaucoup de bien de pioche. Bah, ça permet de faire beaucoup de decks, en fait. Il y a beaucoup de doublons, mais ça permet de faire plusieurs decks en jaune, rouge, enfin dans les 4 couleurs, quoi. Et dites-nous si vous voulez qu'on organise un tournoi The Incredible Dragon Ball Fusion. Hein. On n'est pas à l'abri de le faire. Oui, c'est Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Et le premier set. By The Incredibles. Et le premier set s'appelle Awaken Pulse. J'oubliais d'un petit détail, mais le deuxième set sort à la fin du mois. Ah. Et qui s'appelle Blazing Aura. D'accord. Et il apporte quoi, tu sais? Plein de nouvelles cartes, des nouveaux leaders. D'autres mécanismes connus. Enfin, je sais pas. Ouais. Alors, j'ai toutes les cartes, il y a eu des spoilers, dans le sens où l'éditeur, tiens, regarde. Ça, c'est Sango Han, qui joue aussi Héros Vert. Et lui, j'aimerais bien le jouer. Ouais, donc, c'est quoi le spoiler, du coup? Spoiler, c'est qu'ils ont publié, ça, c'est une super carte. 30 000. Ah, c'est bon. Par contre, à la fin de ton tour, elle va sous ton deck.
C'est bien, du coup, je peux la récupérer avec. Alors tu peux la récupérer avec la machine à remonter le temps. Et surtout, tu peux la récupérer avec le leader Trunk. Dit tu fais remonter une carte qui vaut 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc ça, Trunk Future en tant que leader, et cette carte-là, c'est tu la joues, t'attaques à 30 000, tu la fais remonter dans ta main. D'accord. Mais du coup, c'est quoi les spoilers? Parce que t'étais en train de dire à chaque fois, c'est tu recommences ça. Non, mais j'ai vu qu'il y avait Cell en leader, vert, donc il continue Arc Android pour ça. J'ai vu que t'avais Vegeta en leader jaune, je crois. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une carte bleue, qui est la carte qu'il faut, qui est Zeno. Zeno, c'est le dieu des dieux, donc c'est le mec qui règne sur les 12 univers. Et globalement, c'est la carte Armageddon de Magic. Tu pètes toutes les créatures en jeu, les tiennent comme celles de l'adversaire, sauf Zeno. D'accord. Donc c'est tu rases tous les boards. Et ça, il y a des moments où t'es un peu débordé. Ah bah tu vois, ça c'est une secret rare. Ah! Je crois, hein. Il y a marqué SCR. Il y a marqué SR. SR, ah bah c'est une super rare, c'est pas une secret. C'est SCR les... T'es sûr qu'il y a que SR là? Je vois SR moi. Je vous la montre hein, parce qu'elle est super rare. Pour les 4 personnes qui sont encore là. Hein. Dites-nous si vous êtes encore là. Tu veux qu'on mette tout ça? Ouais. Après j'ai... Je trouve ça drôle. Enfin, en vrai, il dit des trucs intéressants en plus. Ouais. Donc lui, c'est pas mal, tu vois. Lui, il donne si t'as 7 cartes ou moins en main, c'est difficile à prononcer ça, tu donnes plus 10 000 à un Trunk Future. Et quand ton leader est Trunk Future et que tu joues le Trunk Future à 2, 30 000, machin, t'as ça, tu joues ça pour 1, donc 2, 30 000, tu joues ça 1, il est à 40 000, tu joues le Final Hope Flash, tu remontes ça, tu le rejoues, plus 10 000, tu vois, t'as pas besoin de beaucoup de cartes pour faire très très mal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'aspect combo et l'aspect aussi, t'as des effets de pioche et t'as des effets 7 cartes ou moins, et c'est la seule couleur où il faut faire gaffe à l'ordre. Parce que t'as des effets qui ne se jouent que quand t'as 7 cartes ou moins. Oui. Mais comme t'as des effets de pioche, il faut bien savoir quand est-ce que t'es au-dessus, en dessous. Donc je trouve ça intéressant. Tu vois, Trunk Future, t'as un autre Trunk Future. Ensuite, tu m'as montré, tu l'as en foil. Et lui, ouais. Ah oui, lui c'est... Ouais. Mais c'est un autre Trunk Future, t'as 2 Trunk Future. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas Trunk à la pêche, Trunk ceci, Trunk cela. Et quand tu dis, bah, tu donnes plus 10 000 à un Trunk Future, bah, tu choisis celui que tu veux, quoi. Ah, c'est pas tous les Trunk Future qui gagnent? Non. C'est choose up to one of your Trunk Future and he gets... D'accord. Ah, parce que ça va pas être très fort si tout... Ouais, non, ça aurait été... Bah, ceci dit, c'est ce que fait... C'est ce que fait Goku. Hein. Goku, il donne à son tour, il donne plus 10 000 à tous les univers 7. Donc, lui, Goku en leader rouge, tu mets des mecs de taille intermédiaire ou petite, et dès qu'ils s'éveillent, ça devient tous des monstres. Donc, t'as intérêt à gérer son board au fur et à mesure, parce que quand c'est ton tour, ils n'ont pas les plus 10 000. Et il faut les gérer à ton tour pour éviter de se faire déborder. D'où la carte Zeno qui vont sortir, où là tu fais table rase de tous les persos. Ouais, non, mais je vois les combos potentiels. Ouais, très bien. Tu m'as presque donné envie d'y jouer. Ah bah, j'adore. J'adore et je cherche des joueurs, hein, pour le coup. Faudrait qu'on fasse une partie pour de vrai. Et mais je cherche aussi des joueurs de Flesh and Blood pour le coup. Oui. Oui. Ça va. Oui, non, ça je peux. Flesh and Blood demande beaucoup plus d'investissement. D'investissement et en plus il faut... Dans tous les sens du terme. Temps et argent. Et après en plus, vu que j'accroche pas sur l'univers graphique, oui. ça aide pas. Oui, c'est clair. Alors que là, ça m'appelle des souvenirs, c'est un peu nostalgique, c'est marrant. Et tu vois, Non, puis le jeu est vraiment bien foutu. je dis, quand j'étais petit, je collectionnais les cartes Dragon Ball. Pour cartes de combat. Il y avait des cartes très chères et tout. Il y avait vraiment un marché. Oui, mais ça, même les cartes Panini de football, genre de football. Non, mais c'était des cartes de combat. C'était pour se battre et tout. D'accord.
Bah ouais, c'est une licence qui a toujours été juteuse. Hein. Donc ça va être des codes. Donc parce que t'as 12 cartes par pack, t'as 24 packs, j'ai 24 boosters en ligne. Hop là, plutôt cool. Bah ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est comme si t'avais acheté des gemmes, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je trouve ça fair. Tu vois. Je trouve ça bien, parce que du coup, ça... Tu vois, ils étaient pas obligés de le faire. Bah ouais, ils sont avant All Trade, parce que All Trade, c'est ce qu'ils veulent essayer de faire, mais j'ai rien compris avec leur système de All Trade. Ah oui, alterne, oui. J'ai pas trop compris comment ils vont faire, mais je pense que ça va être un peu une usine à gaz. Parce que chaque carte est reliée à son propre QR code. Ouais. Et là, c'est vraiment, ils ont le back-end derrière pour faire la correspondance. Bah là, je pense ils associent quand même les codes à l'extension. C'est-à-dire que avec ça, je peux ouvrir un Awaken Pulse qui est le set 1, je peux pas ouvrir un set 2, je pense. D'accord. Mais ça s'arrête là. Mais alors, le truc à faire, c'est que t'en gardes un et tu l'ouvres. Oui, éventuellement, oui. Pour voir. Tu sais. Ouais. Bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup à attendre, c'est le 31 mai. Et en ligne, il va être dispo tout de suite. Donc, Parfait. vous êtes encore là? Ouais. Rentrez chez vous, parce que c'est pas très intéressant. Au revoir. Au revoir.